Bonjour, moi je suis Tur Willems et je suis vétérinaire à la clinique équine de Mellet. Bonjour, Alexandre Carnivinen, vétérinaire à la clinique de Mellet également. Donc là, on arrive au moment presque des poulinages et donc on va se parler sur toutes les histoires qu'on entend sur les poulinages qui se passent pas très bien. Et donc, c'est une dystocie. Alexandre, est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que c'est une poulinage qui se passe pas très bien? Donc, un poulinage dystocique, c'est un poulinage, oui, exactement, qui se passe pas bien. C'est-à-dire que la mise bas naturelle n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir aider ce poulinage. Ça peut être expliqué par plusieurs raisons. Ça peut être expliqué ou bien par une incompatibilité photomaternelle, c'est-à-dire que le poulain est trop gros pour le bassin de la jument. Ça peut être expliqué également par une malposition du poulain, c'est-à-dire qu'il y a un membre qui n'est pas déplié, une tête pas dépliée, etc. Et ça peut être expliqué aussi pour des raisons maternelles, c'est-à-dire qu'il y a une torsion utérine, une jument qui est qui présente une atonie utérine, c'est-à-dire que l'utérus ne présente pas de contraction suffisante pour pouvoir sortir le poulain. Ok, si j'entends bien, je pense que ça c'est vraiment une situation d'urgence. C'est effectivement une situation d'urgence. C'est une situation où il va falloir aider manuellement la jument et le poulain pour sortir, et il faut réagir vite. Mais Alexandre, attends, parce que là, dans la nature, normalement, ça c'est censé se passer toute seule, non? Effectivement, on va dire, pour des races qui sont plus rustiques, la réalisation du poulinage doit être plus facile, on va dire, plus naturelle. Seulement, on n'a pas sélectionné ces chevaux-là pour ces raisons-là. On peut faire l'analogie avec la bovine, avec tout ce qui va être concernant les vaches. Et on a sélectionné ces chevaux-là plus pour leur performance, puisque performance sportive, que pour leur côté rustique. Et c'est ainsi qu'on se présente face à des dystocies justement au moment du poulinage. Ok, donc si j'ai bien compris, ça sera quand même bien si c'est bien surveillé et qu'il y a toujours quelqu'un présent. Et exactement, il faut à la fois donc des infrastructures adaptées, des box propres pour un poulinage. Il faut de l'expérience puisqu'on ne peut pas s'improviser éleveur et réaliser des poulinages. Il faut déjà en avoir vu quelques-uns, avoir assisté, participé. Et il faut être éventuellement aidé et avoir du matériel nécessaire, c'est-à-dire du gel lubrifiant. C'est vraiment la clé pour un bon poulinage, c'est vraiment aider en lubrifiant, mais aussi en utilisant des lacs de poulinage afin de guider éventuellement s'il y a des replis des membres ou de la tête. Et ça va vraiment être une clé de réussite du poulinage. Ok, mais moi, j'en ai déjà vu plusieurs poulinages. Ils sont tous très très bien passés. Mais comment je dois reconnaître une poulinage qui se passe pas bien? Comment reconnaître une dystocie? Déjà, justement, c'est là qu'intervient l'expérience de l'éleveur. C'est lui qui va, à force d'en voir, il va savoir lesquels se passent correctement ou non. Et donc ça, c'est important d'avoir de l'expérience, ou moins d'être guidé par quelqu'un d'expérience. Secondairement, on va pouvoir le voir aussi de façon physique. Si, au bout de quelques minutes, il nous manque ou un antérieur, ou les deux antérieurs, ou la tête vient avec, ou alors on peut même avoir un troisième membre qui vient, là, on se dit que la présentation n'est pas normale, et donc il va falloir intervenir. On peut aussi ne rien avoir qui se passe, dans le cas des torsions utérines éventuellement. Et donc là, pareil, il faut intervenir. Ok, donc normalement avec mes poulinages, moi je vais aider un peu. Mais là, quand j'ai une dystocie, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, dans un premier temps, il faut essayer de les réduire manuellement. Parfois, juste un petit coup de main à la jument pour éventuellement repositionner un membre va suffire pour que le poulain puisse sortir normalement. Sinon, il faut éventuellement s'aider par le matériel, mais aussi par de l'aide humaine. Et vous pouvez toujours demander conseil à votre vétérinaire. Les poulinages se passent généralement la nuit. Il va falloir appeler le téléphone de garde. Vous allez pouvoir l'avoir au téléphone. Il va pouvoir vous donner des conseils. Vous pourrez lui envoyer des vidéos, des photos. Et en fonction de ça, lui va pouvoir décider s'il faut son intervention ou pas. Ok, donc si j'ai bien compris, si la poche de l'eau, elle est percée, il n'y a rien qui se passe, je mets la main pour aller voir. Si la poche des os, elle n'a pas percé, j'appelle tout de suite mon veto. Mon veto, il vient chez nous, on est à deux. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus que moi? Nous, les vétérinaires, on va pouvoir avoir une aide supplémentaire qui sont les molécules, les médicaments. Alors, on va avoir plusieurs types de molécules. On a les molécules sédatives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calmer la jument, avoir des meilleures conditions de poulinage si la jument est un petit peu compliquée. On va avoir aussi les molécules qui vont diminuer les contractions utérines, ce qu'on appelle les utérolytiques. Et ça, en fait, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir manipuler le poulain dans l'utérus de façon plus adaptée et plus calme, puisqu'on n'aura pas les contractions utérines pour nous gêner.